La correspondance de Romain Rolland et Stefan Zweig dans les années 20, de 1920 à 1927. Ouais, j'ai lu quelques livres de Stefan Zweig et j'ai bien compris qu'il était très ami, très proche de Romain Rolland, mais je ne connaissais pas Romain Rolland, j'ai jamais rien lu de lui. Et voyant par hasard cette correspondance sur les tables de mon libraire, page 189, voilà, je fais le choix d'acheter ce livre. Alors je découvre l'un et l'autre parce que dans l'exercice littéraire de la correspondance, les personnages se dévoilent, les auteurs se dévoilent de manière différente. Et on a un peu l'impression d'entrer dans une certaine intimité par effraction. J'ai un peu l'impression d'être un voyeur. Alors on est au cœur de l'Europe, dans les propos de deux Européens convaincus, passionnés, des hommes de paix, des pacifistes, qui ont beaucoup d'espoir dans l'Europe. Pour eux c'est une chance pour confirmer la paix. On sort de la guerre de 14, la paix est très fragile, ils le sentent bien et ils font part dans cette correspondance de leurs inquiétudes et de leurs espoirs. Et ces inquiétudes peuvent être aussi un peu les nôtres. Donc c'est une lettre de Stefan Zweig à Romain Rolland, il était à Salzbourg en 1921. Mon cher ami, votre généreuse offre de vœux vos recettes en Autriche sera certainement reçue avec infiniment de reconnaissance et de joie. La première aura lieu le 19 mars probablement et j'irai vous assister aux répétitions. Si je peux vous donner un conseil, c'est seulement de ne pas adresser votre lettre à la direction du Deutsche Volkstheater, car premièrement j'ai peur qu'il publie la lettre avant la représentation, ce qui pourrait être compris par les malveillants comme si vous cherchiez une bonne presse. La lettre doit être publiée, à mon avis, qu'après la première représentation et après le compte rendu paru.